Je suis le premier toujours à dire à mon technicien, tu me mets des blés label rouge. Donc Bruno Tratsahar, installé à Desmoulins, à l'est d'Amiens, avec une partie céréales, une partie pommes de terre fécule et puis de la betterave. Donc la filière label rouge, c'est une filière spécifique qui répond aux exigences de certains meuniers. Et puis c'est surtout aussi un blé qui est un peu plus rémunérateur, notamment chez Natop. Alors c'est une filière moi que j'exploite depuis mon installation, depuis 2006. Alors au niveau des contraintes, on a quelques contraintes. Au niveau des engrais, on ne doit pas dépasser la dose prévisionnelle d'azote de départ, sauf si on utilise des OAD comme Farmstar, où là on est autorisé à déborder si le potentiel permet d'aller plus loin. Tout ça forcément rentre en ligne de compte par rapport aux conditions climatiques. Après au niveau des produits, il y a certains produits qui sont totalement interdits sur ces blés-là, autorisés sur d'autres blés classiques. Tout ça c'est fait pour répondre aux exigences des meuniers qui nous demandent des seuils de protéines à la moisson au moment de la livraison. Donc il y a des critères qui font que ça passe en blé label rouge ou pas. La régulation de la protéine, elle se fait justement avec les engrais qu'on apporte. Et puis, il y a surtout la partie météo. Au niveau de la récolte, ça dépend de la variété. Par exemple, je vais prendre la Pache, qui est une variété très rustique, qui se perd un peu. Bon, moi, j'en fais encore tous les ans. C'est un blé précoce. Mais après, au niveau de l'itinéraire technique par rapport à d'autres blés, c'est exactement la même chose. Ça sous-entend une certaine rigueur déjà au niveau du SMI, ça veut dire propreté du semoir, faut pas qu'il y ait de mélange après au moment de l'épiaison, donc pas de restes, de résidus d'autres variétés dans le semoir. Ça sous-entend aussi une certaine rigueur au niveau du désherbage. On sait qu'on est confronté à l'heure actuelle au problème raie gras, ça devient un gros problème comme beaucoup d'endroits. Donc si on peut éviter d'avoir trop de raie gras dans sa parcelle, parce que y en a qui partent quand même, quand ça part dans la trémie, ça monte dans la trémie. Après non, il n'y a pas d'autres exigences supplémentaires par rapport à notre blé classique. Et puis on est satisfait quand on voit arriver le complément de prix supplémentaire à la fin. Ça fait toujours plaisir, on a la récompense de son travail. Et puis on est surtout fiers d'apporter de la qualité. Je suis le premier toujours à dire à mon technicien, tu me mets des blés label rouge. De part, je disais tout à l'heure, c'est le fait que ce soit des prix un peu plus rémunérateurs. Et puis c'est surtout cette volonté de contribuer à une meilleure value de la récolte vis-à-vis de Natop.